Hello, il y a 6 mois, je vous ai posté une vidéo sur le déballage de colis de cette petite ponceuse sur TikTok et ça fait exactement 6 mois que je teste, que j'utilise la ponceuse. Donc aujourd'hui, je vais vous faire mon petit retour et ce que j'en pense. Alors normalement, il y a le socle qui va avec, mais là, je ne suis pas sur mon bureau où je fais mes ongles habituellement. Donc le socle est branché là où je fais mes ongles. Donc là, la ponceuse, elle se présente comme ceci. Donc elle est quand même assez simple. C'est simple, mais c'est joli. Donc moi, j'aime bien le blanc comme ça pour aller avec ma lampe. Et c'est beaucoup plus harmonieux sur le bureau. Ici, on a l'écran, là où s'affiche le nombre de tours par minute. On a aussi la fiche forward et reverse. Et on a la batterie ici. Donc ici c'est chargé parce qu'à chaque fois quand je ne l'utilise pas, je charge ma ponceuse. Comme ça, elle est toujours chargée. Et puis au moins je n'ai pas de problème de batterie ou quoi que ce soit. Ensuite, ici, on a le support pour mettre le petit stylo. Donc ça c'est vraiment très très bien quand on le pose sur le socle. Ça gêne pas, c'est là. Et puis c'est très pratique. Au niveau d'ici, là c'est la rentrée pour mettre le stylo. Ici, on a le petit bouton forward et reverse. Ici, on a la petite molette pour allumer. Par exemple, si je tourne ici, elle va s'allumer. Hop, je tourne là, elle va s'éteindre. Ce qui est bien ici, c'est qu'on a un bouton pause pour, par exemple, là, je vais allumer. Et si je veux changer de sens de rotation de ma ponceuse, je mets sur pause et je change. Ça, c'est très très bien. Parce que comme ça, au moins, on n'a pas besoin d'éteindre et d'allumer la ponceuse. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Au niveau des caractéristiques, ici d'abord, on a l'entrée pour le brancher sur le socle. Et on a les caractéristiques ici. La ponceuse, elle va de 0 à 35 000 tours. Au niveau du voltage, ça après, je m'en fous un petit peu. Au niveau du charge, donc ça tient de 8 à 10 heures. Et puis voilà, et là c'est bien écrit que c'est aux normes CE, donc la ponceuse est bien autorisée pour le marché français. Parce que ça fait beaucoup débat, les produits sur AliExpress, que c'est pas de bonne qualité, que c'est pas bien, que ceci, que cela. Mais il faut que vous sachiez que AliExpress est une plateforme de revente comme Amazon. Donc il y a plusieurs vendeurs. C'est à vous de trouver un bon vendeur avec des bons produits. Et puis voilà, moi tout ce que je vous propose, tout ce que je mets en barre d'infos, les liens, tout ça, ce sont des produits que moi j'ai déjà testés, que j'ai déjà utilisés. Si je vois que c'est très bien, bah, je partage, je mets le lien. Si c'est de la mauvaise qualité, je mets à la poubelle et je ne partage pas le lien. Parce que je trouve souvent partout en fait hein, que on dénigre beaucoup AliExpress et les produits d'AliExpress. Bien évidemment, là, je parle de tout ce qui est ponceuse, embout, lime, les trucs comme ça. Mais là, je vous parle de la ponceuse. La ponceuse, elle est bien aux normes CE et c'est autorisé pour le marché français. Voilà. Parce que j'ai reçu pas mal de questions par rapport à ça. Est-ce que c'est aux normes CE? Est-ce que t'as pas eu de soucis? Parce que il y a beaucoup de retours par rapport aux penseuses de chez AliExpress, que ça explose, que ceci. Écoutez, moi, pour l'instant, ça fait 6 mois. Je n'ai jamais eu de problème avec ma penseuse. Elle est branchée tout le temps, tout le temps. Je n'ai jamais eu de court-circuit ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'infos. Moi, j'ai payé 123 euros. Là, il est un peu moins cher, je crois 80 ou je sais plus, je sais plus. Et elle fait 85 watts. Donc, pour une ponceuse sans fil, elle est vraiment très très bien. Elle est puissante. Quand je fais ma dépose, ça va très très vite. Je le mets que à 25 000 tours et ça dépose très très bien. Malgré que je ne fais pas de clientèle,
Je sollicite beaucoup la ponceuse parce que comme vous le savez, je crée des contenus sur les réseaux. Donc, je change souvent de pose, je teste aussi des produits. Donc je la sollicite beaucoup. Donc je peux maintenant vous dire un peu plus sur la penseuse et même si je savais que voilà la penseuse, c'était, garanti, que ça allait me plaire et que j'aurais pas de soucis parce que le vendeur est très bien. Avec le vendeur, on peut bien discuter, s'il y a un souci. D'ailleurs, j'avais eu un souci parce que ça, c'était de ma faute. Je n'ai pas lu, la notice, c'est que je l'utilisais en même temps branché sur le socle, chose qu'il ne faut pas faire parce qu'en fait ça mettait erreur à chaque fois et je ne comprenais pas. Du coup, j'ai contacté le vendeur et il m'a expliqué, je lui ai, envoyé une vidéo, il m'a expliqué qu'il ne faut pas, l'utiliser, sur le socle, donc c'est pour ça. Donc maintenant je le débranche, je pose sur ma table et j'utilise et je n'ai plus de soucis. Voilà, par rapport à la vibration, je vais vous montrer. Je crois que j'ai tout dit, hein. Par rapport à la vibration, donc là, je vais le mettre à 25 000 tours parce que c'est la vitesse où je fais mes déposes. Je vais le poser ici. Alors bien évidemment, ça fait du bruit parce qu'il est posé sur la table. Mais sinon, vous voyez, le stylo, le stylo ne bouge pas. Donc ça ne vibre pas du tout. Et on ne sent pas cette sensation de vibration quand je l'utilise, quand je l'utilise tout simplement. Donc voilà, là je l'ai mis en pause, je vais vous faire écouter le bruit. Je vais bien me mettre à côté du micro. Et donc là c'est toujours à 25 000 tours. Imaginons là que je suis avec une cliente, qu'on parle et tout ça. Donc vous voyez, le bruit, ça ne dérange pas du tout. En tout cas, moi, ça me dérange pas. Et je peux faire tranquillement ma dépose sans que ça ait un gros bruit de vibration ou un gros bruit de moteur. Donc là, franchement, il n'y a pas de bruit. Et si je le mets, par contre, si je le mets beaucoup plus fort, on va l'entendre. Mais ça, c'est vraiment rare que je mets la ponceuse à 35 000 tours parce que la ponceuse, moi, je le mets jamais à 35 000 tours vu qu'il fait 85 watts. Elle est assez puissante, donc pas besoin d'aller jusqu'à 35 000 tours. Voilà, au niveau du stylo. Je vous ai pas montré. Au niveau du stylo, ça se présente comme ceci. Donc ici, le stylo est vraiment pas épais du tout. Je vais vous montrer un petit peu l'épaisseur. C'est vraiment pas épais, c'est très agréable à tenir. Ça se voit que c'est fait, c'est qualitatif en fait. Enfin, c'est pas de la toque, c'est pas cheap. Parce que moi j'en ai des penseuses parce que j'ai changé, c'est ma 5e penseuse. Et jusqu'ici, j'ai pas trouvé mon bonheur. Mais cette penseuse, elle est vraiment très très bien. Au niveau de la prise en main du stylo. Je sais pas, du stylet, du stylo, je sais pas comment vous... De la manche, c'est vraiment très très bien. Et c'est agréable en fait, parce que comme vous voyez, on dirait que voilà, c'est un marqueur le truc, c'est tout fin, c'est pas du tout épais. Et c'est vraiment très agréable quand je fais mes déposes et tout ça, c'est très très bien. Au niveau d'ici, on a le petit cadenas. Donc là, il y a l'embout, donc c'est sécurisé. Il faut entendre le petit bruit toc pour enlever et pareil pour refermer. Il faut entendre le petit bruit toc pour que c'est bloqué. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Il n'y a plus. Voilà, c'est une bonne penseuse. Et voilà, en tout cas, j'espère avoir répondu à toutes vos questions par rapport à la penseuse. Je mets comme d'habitude le lien en barre d'infos, donc cette fois-ci le lien qui marche, parce que j'ai eu pas mal de retours en mode le lien ne marche pas, j'ai contacté le vendeur pour savoir pourquoi ça marche pas. Bah voilà, maintenant c'est de retour et je mets le lien qui marche en barre d'infos. Et puis si jamais
jamais vous commandez la ponceuse, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir de voir vos retours, des produits que je conseille, des produits que je mets en barre d'infos qui vous plaît, et tout ça, tout ça. Donc voilà. En tout cas, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.